La banlieue de Tokyo. Derrière les rues occupées du quartier se trouve un studio isolé dans une ruelle délabrée. C'est ici que vit un homme reclus. Monsieur Ando Takeshi, 40 ans, célibataire. Alors que la caméra le filme, il ne se retourne toujours pas. Son attention est complètement monopolisée par son seul écran d'ordinateur. Je ne fais que ça depuis un an. Après avoir allumé ma machine, c'est la première chose que je fais. Jusqu'à très tard dans la nuit, il vérifie si un nouvel épisode de sa chaîne préférée est sorti. Puis il utilise tout son temps pour regarder à nouveau les anciennes vidéos de Zapping Animation, en abrégé Zapanim. Si la chaîne n'existait pas, eh bien je pourrais continuer à vivre, bien sûr. Mais il y aurait sûrement un grand vide en moi, n'est-ce pas? Même si on dit en ligne qu'il prend ses avis personnels pour des vérités, il reste mon youtubeur favori. Dans la société actuelle, nombreuses sont les personnes avec ce ressentiment. Le Zapanim est loin d'être unanime. Ces personnes ont en commun ce même avis, loin d'être aussi passionnés qu'Ando. Dans la vie réelle, je suis un salaryman de 30 ans. Chaque jour, les femmes me rabaissent. Mais quand je regarde le Zapanim, je me sens comme un génie de 20 ans. En plus de me faire reprendre confiance en moi, je peux prévoir ce qu'il va dire dans mes pensées. C'est exaltant. Ce qui m'a surpris quand j'ai pour la première fois découvert le Zapanim, c'est que l'auteur des vidéos nous renseignait sur les artistes du light novel et non pas de l'anime. Mais c'est sûrement un petit détail, n'est-ce pas? Ce qui m'a surpris également quand j'ai découvert cette chaîne, c'est la voix nasillarde et hautaine qui nous accueillait dessus. Un peu comme dans un épisode de C'est pas sorcier avec la petite voix qui nous nargue et nous prend pour des abrutis. Au travers de textes que l'on sentait trop préparés et d'intonations forcées, j'avais presque l'impression de ressentir du mépris envers ma personne. Je n'ai compris que plus tard que c'était pour se donner un genre capable de toucher les masses que l'auteur faisait ça. Mais en y regardant de plus près, il n'y a pas que cette petite voix qui donne cette impression. Il déclare souvent des choses qu'il considère comme vraies parce qu'il le pense ainsi. Par exemple, quand il dit qu'il pense que No Game No Life est un anime qui est passé trop inaperçu à son goût, j'ai l'impression qu'il se moque de moi, ou bien qu'il n'a jamais fréquenté les boards où la sortie de cet anime avait provoqué un tollé. Personne n'est parfait, c'est vrai, mais il y a beaucoup à gagner en étant plus objectif.